Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme et surtout sortez couverts, mais dans le sens empaquetez-vous bien, c'est important, on va avoir une semaine de grand froid. Enfin bon, je suis pas là pour vous faire la météo, bien évidemment, je suis là pour répondre à vos questions et c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Aussi au programme, nous allons finir notre tour du zodiaque et nous allons terminer par le signe de la balance, qui est un signe d'équilibre, qui est le signe de la beauté, qui est le signe de l'épanouissement, qui est le signe du partage de l'autre, enfin, en tout cas, qui est un des plus beaux signes du zodiaque. Je ne dis pas ça parce que je suis balance, comme vous le savez, ce n'est pas mon signe astrologique, mais bon, ça n'empêche que c'est vraiment, globalement, un signe qui est très 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 agréable. Écoutez, nous allons attaquer tout de suite notre émission. J'espère que tout le monde est bien installé, que tout le monde a bien l'image, le son, enfin bref, que tout va bien. Donc, la première question nous est posée par Émilienne. Émilienne, bonjour. Alors, la banque veut vendre vos biens car vous avez un retard dans les remboursements des crédits, vous êtes fort inquiète, vous avez demandé qu'ils arrêtent la procédure, mais vous aimeriez savoir s'ils vont accepter. Alors, d'une manière générale, dans la vie, il est toujours mieux d'aborder les difficultés dans le calme, dans une certaine sérénité. Je comprends aujourd'hui que vous soyez assez stressé, que vous soyez un peu agacé, que quelque part, vous ne voyez pas de solution immédiate. Mais pour négocier, parce que là, on parle de négociation, pour éviter que vous ne vous retrouviez un petit peu le bec dans l'eau ou dans une situation un petit peu inconfortable, c'est vrai qu'il faut essayer de tempérer. Alors, je comprends, comme je vous dis, Émilienne, je sais bien que c'est pas toujours évident de le gérer ainsi, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu la tête embrouillée, vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, donc essayez, aujourd'hui de vous détendre, de vous relaxer, de vraiment voir quelles sont les solutions que vous pouvez envisager. Parce qu'effectivement, il y a, à mon sens, des solutions. Il y a une possibilité que vous trouviez une sorte de modus vivendi pour être complet, avec votre banquier. Alors, c'est vrai que le mois de janvier n'a pas été un mois facile, c'était un mois de tension au-delà du problème de remboursement que vous avez sur votre bien immobilier. Il y a eu d'autres choses qui ont dû être quand même assez contrariantes pendant ce mois. Alors, le mois de février sera beaucoup plus un mois tourné vers la communication. Il faut agir avec une certaine douceur, il ne faut pas foncer dans le lard, il faut vraiment bien exposer les choses et trouver des solutions. Moi, je pense que c'est vrai que c'est délicat, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver une solution qui vous fasse sortir de cette difficulté, Émilienne. Ce ne sera pas simple, loin de là. Il va falloir beaucoup d'énergie, il va falloir être très très convaincante et j'irai apporter des solutions. Mais c'est maintenant qu'il faut y réfléchir et je pense qu'il faut essayer d'attaquer sur début février ce problème. Bon. Le deuxième souci, c'est que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'écoute pas vraiment et qui, quelque part, balaye d'un revers de la main ce que vous pouvez lui dire. Donc c'est assez délicat. Donc je pense que, je ne sais pas qui vous avez en face de vous, quel est votre interlocuteur, mais je pense qu'il faut peut-être essayer d'aller au-dessus en disant écoutez, vous ne m'écoutez pas, vous voyez ma situation, il faut essayer de trouver un accord, il faut essayer de trouver une situation qui permette de ne pas justement perdre ce que j'ai investi depuis des années. Je pense qu'il
faut essayer de le gérer ainsi. Ce n'est pas simple, et c'est vrai que c'est pas simple de vous apporter une réponse face à une autorité comme celle-là, mais il reste quand même une carte à jouer. Hein. Ça va être limite, ouais, très limite, mais il y a encore une carte à jouer. Donc je vous assure pas à 100% que vous allez y arriver, mais il y a toujours de l'espoir, et tant que vous êtes debout, tant que vous avez vos deux jambes, tant que l'esprit fonctionne, je pense qu'il faut essayer de contourner le problème d'une manière ou d'une autre. Et puis toujours dans la vie, il est mieux de se couper un doigt plutôt que de se couper le bras, hein, c'est un vieil adage, mais c'est la réalité. Alors, comme vous le savez, je suis aux manettes aujourd'hui, je suis aussi administrateur, donc je vais être obligé au fur et à mesure de valider les questions qui arrivent et bien sûr de lancer les questions auxquelles je répondrai. Donc voilà, je prends juste un petit instant pour valider les quelques questions qui restent en suspens et nous allons passer à la question de Karine. Bonjour Karine. Alors, vous venez de rencontrer Nicolas. Est-ce que est-ce lui la rencontre importante que je vous avais annoncée? C'est vrai que vous êtes très attirés l'un vers l'autre, mais le problème, c'est que cet homme n'est pas libre. D'accord. Alors effectivement, il n'est pas libre du tout. C'est-à-dire que le fait qu'il soit avec quelqu'un, c'est vrai que ce n'est pas... c'est la marque de ne pas être libre, mais en même temps, il apparaît vraiment dans une situation où il ne peut pas agir à sa guise. Donc il est quand même dans une situation un petit peu de blocage, de frustration. Alors moi, je vais vous donner un conseil, Karine. C'est que Nicolas, depuis... je ne sais pas depuis combien de temps il est avec cette personne, mais depuis 3-4 ans, on ne peut pas dire qu'il s'amuse beaucoup et qu'il s'éclate dans son couple. Je pense que c'est une année qui pour lui est une année décisive. C'est une année où quelque part il va choisir le chemin, la route qu'il souhaite suivre. Donc est-ce avec vous, est-ce avec toujours la même personne? C'est la question qui se pose. Alors moi, je dirais, je pense qu'il ne faut pas vous investir trop fortement. Il ne faut pas vous impliquer. Voilà, c'est un déclencheur certainement. C'est quelque chose qui vous arrive, ce n'est pas un hasard. C'est vrai que dans votre tête, vous faites plein de projets, mais je pense qu'il faut donner du temps au temps. Moi, je pense que vous y verrez plus clair à partir du printemps par rapport à lui. C'est vrai qu'il y a des choses qui vous unissent, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont importantes, mais il a quand même une famille, à mon sens, il y a quand même un environnement qui l'empêche de prendre les décisions que vous aimeriez, ou en tout cas de prendre la décision de vivre avec vous, ou en tout cas de n'avoir que vous dans sa vie. Donc pour moi, pédale douce, hein, surtout pas d'accélérateur, il faut vraiment que vous preniez les choses comme elles viennent. Parce que c'est pas non plus des cartes, un tirage qui est fantastique pour la suite, mais je veux bien attendre un petit peu avant de me prononcer définitivement sur cette relation. Mais c'est vrai qu'il est dans une situation qui est assez compliquée. Il essaie malgré tout de tempérer un petit peu dans son environnement familial, mais ce n'est pas chose évidente. Je pense qu'il a des contraintes, je pense qu'il a des frustrations, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui ne le permet pas d'agir à sa guise. C'est pas simplement une autre femme qui est dans sa vie. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui viennent justement figer cette situation. Gwendoline, bonjour.
Alors, vous avez une amie qui cherche du travail depuis un bon moment. Va-t-elle enfin trouver quelque chose et prendre son indépendance? Bah, écoutez, on a Gwendoline, je pense que vous pouvez rassurer votre amie. Je pense qu'il y a un petit tour de manivelle qui va être positif, qui va lui permettre peut-être pas d'acquérir une stabilité immédiatement, d'être dans une dynamique, je dirais, d'euphorie, mais en même temps, moi j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui vont se déclencher cette année. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément du travail. Alors, ça peut être un travail qui est partagé avec des études ou avec une formation. C'est un petit peu ça qui apparaît. Je pense également que il y a un changement de vie pour elle, mais c'est un changement de vie qui est en train de se préparer. Pour moi, c'est pas véritablement définitif. Je pense que c'est une phase de transition. Je pense que c'est une phase qui va s'accélérer. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, Gwendoline, mais pour moi, il y a 2013 qui me revient sans cesse quand je pense à votre amie Nathalie. Parce que il y a eu certainement des opportunités l'année dernière, il y a certainement eu des possibilités, des ouvertures. Bon, saisie, pas saisie, c'est tout à fait autre chose. Longue ou pas longue, enfin précaire ou indéterminée, c'est une autre chose. Mais pour moi, il y a sans cesse 2013 qui revient dans ma tête. Donc pour moi, dites-lui oui, elle va trouver quelque chose, elle va s'installer, il n'y a pas de souci pour elle, c'est quand même quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a quand même de la motivation, puis elle a envie d'y arriver. Donc ce sont quand même des phénomènes importants, mais je pense qu'il y a soit un changement de région, soit un changement de ville, il y a un changement assez radical qui se profile pour votre amie Nathalie. Hein. Donc pour moi, pas de souci majeur, mais j'ai 2013 qui revient sans cesse. Mais je pense qu'il va y avoir des opportunités cette année. C'est indiscutable. Elle arrive à un tournant. Marie-Laure, bonjour. Alors, dans quel domaine Sidiki va-t-il trouver un travail et quand? Déjà, on va regarder s'il va trouver un travail. Après, nous verrons s'il y a des indications de temps, mais c'est une deuxième question. Alors, je pense qu'il va y avoir de bons échanges pour Sidiki, de bonnes discussions. C'est quand même quelqu'un que je sens positif. C'est quand même quelqu'un que je sens être dans le combat, dans la lutte, qui a vraiment une tonicité. Donc c'est pas quelqu'un qui va se laisser abattre. Hein. C'est pas un farfelu, c'est pas un fanfaron. Non, je pense qu'il y a du courage. Aujourd'hui, il y a quand même un manque, il y a quand même une absence, il y a quelque chose qui lui manque pour vraiment s'installer comme il le souhaiterait, comme on peut l'imaginer. Mais pour moi, il va trouver un travail. Pour moi, il va pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose qui va lui faire plaisir. C'est où il va se sentir valorisé, où il va s'en sortir heureux. Alors, effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit avant
j'ai l'impression que ce ne soit pas avant avril-mai. Donc il y a encore un petit peu de patience à mon sens, mais ça va s'orchestrer, ça va se formaliser. Ne vous en faites pas, vous pouvez rassurer Sidiki, Marie-Laure, vous pouvez vous rassurer également, il va dans une bonne direction, indiscutablement, mais peut-être qu'il va être obligé, là, entre ce laps de temps, de parfaire ses connaissances ou peut-être d'approfondir certaines choses pour être vraiment au point, pour être au top. Mais nous avons un excellent tirage, donc ça va venir. Ne vous en faites pas, mais pas avant le printemps à mon avis. C'est un minimum. Alors, avant d'aborder la question de Lumna, nous allons faire notre petite tendance pour l'année pour les balances. Je ne sais pas si nous avons des balances aujourd'hui, donc soyez attentives. Alors, moi, qu'ai-je ressenti pour les balances cette année? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de dynamisme en 2012. C'est vrai que je dirais les deux dernières années vous ont mis un petit peu à l'épreuve, vous ont mis un petit peu d'une certaine manière, vous a permis de consolider certaines choses et quelque part d'asseoir votre personnalité et d'être beaucoup plus sûr. En même temps, il fallait compter avec le temps, ce qui n'a pas été évident. Donc, moi je pense que cette année va vous permettre de vous sentir pousser des ailes en quelque sorte. Alors, au niveau professionnel, moi, je pense que c'est une excellente période pour le travail. Je pense que c'est une phase d'accomplissement. Je pense que vous allez avoir l'occasion de briller, d'avancer concrètement grâce à vos qualités de communication, sans oublier vos qualités de séduction, puisque la balance reste quand même dans le charme. Au niveau affectif, bien sûr, par nature, vous accordez une importance et une place prépondérante à la famille et à l'amour. Alors, cette année, vous ne manquerez pas d'amour, ni d'attention de votre entourage. Votre vie sentimentale va retrouver un nouvel élan. Donc, surtout, c'est une phase de consolidation, c'est une phase où vous allez mieux vous sentir dans votre peau, dans votre tête, vous allez vous sentir plus belle ou plus beau. Je pense toujours aux balances au féminin, donc c'est valable aussi pour les hommes. Mais c'est vrai que vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Il y a une importance chez les balances de l'aspect physique, de l'habillement, voilà, il y a un petit côté un petit peu de séduction derrière la balance. Donc tout cela, je dirais, va très très bien s'orchestrer et vous allez vous sentir mieux, tout naturellement. Bon, celles et ceux qui sont célibataires. Moi, je pense que c'est une année où votre charme et votre magnétisme vont être en hausse. Donc, c'est une année de rencontre, indiscutablement. C'est une année où vous allez plaire. C'est une année où vous allez avoir envie de plaire. Comparativement aux 2 dernières années où, quelque part, il y avait un besoin de se ressourcer, il y avait un besoin d'être seul. Donc, cette année, c'est vraiment une phase d'expansion, une phase d'ouverture vers l'extérieur. Donc, en conclusion, moi, je dirais que c'est une très très bonne année pour vous. C'est une année où vous devez agir, où vous devez avancer, où vous devez séduire. Lumna, bonjour. Alors, est-ce que je vois une amélioration de votre condition financière ? Alors déjà, je vais vous libérer d'un poids, Lumna, c'est que pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que votre situation va s'améliorer, je dis juste de prime abord que vous avez des protections sur vous. Donc même si vous arrivez à un stade où vous êtes vraiment en grosse difficulté,
vous arriverez à vous en sortir. Alors, c'est vrai que cette année n'est pas foncièrement tournée vers les questions matérielles. Ça peut être des bonnes, des mauvaises surprises. Enfin, ça tourne autour de cela sur cette année. En même temps, hein, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Il faut être très, très, très rigoureux cette année. Vraiment, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire l'autruche. Exemple, vous avez un problème avec votre banquier, vous savez que vous allez être à découvert, ou vous savez qu'il y a un chèque qui va être déposé ou une carte bleue qui va tomber. Bref, vous ne vous dites pas on verra bien ce qui va se passer. Non, vous appelez votre banquier, vous lui dites voilà, je vais encore avoir une petite difficulté ou je vais avoir cette somme-là. Merci de l'accepter, je fais tout pour régler mes problèmes, pour équilibrer ma situation. Et ça, c'est valable pour vraiment toutes les questions d'ordre financier cette année. C'est très important que vous réagissiez comme ça. Bon, ensuite, pour moi, oui, vous allez vivre une amélioration, vous allez vous en sortir sur le plan financier. Alors c'est peut-être pas cette année c'est plutôt une sorte de premier pas. Hein, c'est pas encore l'année où vous allez vous dire ça y est, je m'en suis sorti, ça y est, je vais mieux, ma condition financière s'améliore. C'est plutôt peut-être à partir de l'année prochaine que vous commencerez à sortir un petit peu de ces indélicatesses. Mais au vu de ces cartes, je pense que la situation au fur et à mesure va se rééquilibrer. Mais surtout, surtout, ne faites pas l'autruche. Florence, bonjour. Alors, effectivement, le visu du 20-12 n'a pas fait changer grand-chose, vous aviez ressenti juste. Alors, quelle évolution entre vous, je vois pour les semaines et mois qui viennent? D'accord, donc il suit toujours sa thérapie, prochaine séance le 16. D'accord, on va regarder, Florence, comment cela va se passer. Bon, Florence, ça risque d'être un petit peu la même chose que depuis un mois. En revanche, moi je pense qu'il y a une avancée et je pense que sa thérapie va lui faire énormément de bien. Elle est en train de faire ressurgir des vieilles choses du passé, de lui permettre de comprendre. Il est en train de se remettre en cause. Quelque part, symboliquement, c'est comme s'il vivait un accouchement. Donc, il faut donner du temps au temps, il faut qu'il se retrouve, il se reconstruise, mais je pense qu'il va être dans une dynamique plutôt de discussion, plutôt d'échange, plutôt de compréhension. Alors c'est vrai que vous vous sentez un petit peu seul, c'est vrai que vous avez un petit peu ce fardeau qui est sur vos épaules, c'est vrai que malgré tout, vous positivez, malgré tout, vous faites des projets, malgré tout, il y a quand même l'importance pour lui de la famille, et je pense que c'est là où il doit accentuer ses efforts par rapport à sa thérapie. Mais ça avance favorablement, mais ça va être long. Je pense que ça peut paraître idiot de dire ça, mais l'enfance a été très marquante pour lui, et il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de cicatrices qui sont je dirais qui ont superficiellement disparu, mais qui sont profondément présents. Donc tout ça est en train d'être réglé, d'être solutionné. Donc franchement, laissez les choses venir. Muriel, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer bientôt l'homme de votre vie?
Alors, après, tout dépend ce qu'on appelle bientôt, Muriel, hein. Donc, c'est sûr que c'est, je pense, une année qui peut vous permettre de rencontrer quelqu'un, mais n'auriez-vous pas quelqu'un en tête, hein, tout simplement? Il n'y a pas quelqu'un avec lequel vous discutez, qui vous plaît, avec lequel vous aimeriez bien, je dirais, approfondir les relations. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'amitié, qu'il y a vraiment des sentiments, qu'il y a une relation. Alors peut-être pas dans l'immédiat, hein, c'est peut-être pas tout de suite que ça va se concrétiser. On a quand même pas mal de cartes de temps, donc je peux pas véritablement le situer dans le temps. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher sur le plan affectif, Muriel. Mais je pense qu'il va falloir une certaine patience malgré tout. C'est pas bon. Écoutez, je vous souhaite que ce soit cette année. C'est vrai que cette année peut voir aussi ressurgir quelqu'un du passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Et c'est peut-être ça qui empêche de voir, je dirais peut-être plus loin dans cette évolution. J'ai l'impression qu'il y a le passé qui va refaire surface. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Rebecca, bonjour. Alors, est-ce que votre papa va tenir sa parole et vous rembourser la somme due? Alors, effectivement, Rebecca, moi je dirais oui à votre question. Ça va pas se faire sans mal, ça va pas se faire sans heurts, ça va pas se faire forcément rapidement, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que c'est une période où vous devez accélérer les choses. Vous devez vraiment appuyer sur le champignon. C'est le moment pour cela, hein. C'est une année qui est importante, qui pour moi est un tournant dans votre vie. Et quelque part, bah oui, moi je vais répondre oui, mais votre papa me paraît un petit peu en train de louvoyer ou de manipuler. Il n'est pas toujours très net, il n'est pas toujours très clair, et c'est un petit peu ce qui apparaît dans ces cartes-là. Mais vous devez être droite dans vos bottes à l'heure actuelle, c'est-à-dire vous devez suivre votre route, vous vous fixez des objectifs, il faut vous y tenir, c'est le moment de le faire. Et les choses vont vous sourire au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. C'est une année primordiale pour vous, c'est une année de transition, c'est une année de changement, c'est une année d'évolution. Depuis 3 ans, depuis 4 ans même, vous êtes un peu dans une phase de montagne russe, hein, où ça va pas, ça va à peu près, c'est pas top. Alors cette année, vous rentrez dans le printemps, vous rentrez dans une phase de développement, dans une phase de construction. Donc effectivement, pour moi, il faut impérativement que vous avanciez et que vous demandiez. Voilà, faut que vous affirmez cette année. C'est le moment. Mais c'est sûr que vous allez l'obtenir, mais pas sans mal. Sandrine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez vous marier avec David ? Sandrine, moi, avant de penser au mariage, avant de penser à une évolution, à
une concrétisation de cet amour qui existe depuis 2006, je pense qu'il va falloir régler certains problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous sens pas pleinement épanoui dans votre couple, dans votre relation. J'ai vraiment le sentiment que vous perdez un petit peu pied et que vous ne savez pas exactement comment vous comporter face à David. Et David, au demeurant, n'est pas quelqu'un de facile. C'est quelqu'un qui a une personnalité. Alors je ne suis pas sûr que le mot mariage soit un mot qui sonne harmonieusement à ses oreilles. Et moi, je vous dirais une chose, je ne suis pas certain qu'il faille aller dans cette dynamique-là. Après, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ce soit mûr pour cela. Pour moi, vous vous sentez un petit peu seul dans votre couple, un peu de vague à l'âme, sur ce début d'année. Vous êtes un petit peu déstabilisé. Donc, c'est vrai que pour moi, je pense déjà qu'il faut clarifier les choses avec David, parce que il a eu forcément une vie avant vous et qu'il y a des choses peut-être sur le plan familial pour lui qui ne lui permettent pas d'accéder à cette envie, à cette volonté. Mais quoi qu'il arrive, il faut discuter, pas forcément quelqu'un qui discute facilement en plus, il faut discuter, il faut équilibrer les choses, les aplanir et surtout que vous vous sentiez heureuse, que vous vous sentiez aimée, et j'ai pas cette impression-là aujourd'hui. Voilà. Et donc penser au mariage me paraît un petit peu tôt, Voilà, mais c'est pas négatif. Il faut juste essayer de rééquilibrer un petit peu votre relation et cela est tout à fait faisable, Sandrine. Donc pour moi, je dirais à suivre. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour échanger avec vous. Donc ne partez pas, restez. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.